qui, de par sa grâce et de son infinie bonté, a permis que nous soyons des musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifiés de par sa grâce en nous envoyant son saint prophète, notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour nous tirer des ténèbres et nous amener vers la lumière. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala les bénir ainsi que sa famille et ses nobles compagnons jusqu'au jour de la rétribution. Bien-aimés frères et sœurs en islam, aujourd'hui, nous méditons ensemble sur le message profond de la sourate At-Takathur, la sourate 102 du noble Coran. C'est une sourate courte par le nombre de versets, mais immense par les leçons qu'elle contient. La sourate At-Takathur tire son nom du mot At-Takathur dans le premier verset qui signifie la course à l'enrichissement, à l'augmentation, au fait d'avoir toujours plus. Et quant à sa période de révélation, selon les commentateurs, la sourate At-Takathur a été révélée à la Mecque, compte tenu de son contenu et de son style. Elle, n'est-ce pas, elle ressemble à être révélée, n'est-ce pas, parmi les premiers sourates révélées à la Mecque. Parce que la sourate a été révélée juste après la sourate Al-Kawthar, l'abondance. Et quant à la circonstance de sa révélation, selon Ibn Muqatil et Al-Kalbi, ce verset a été révélé à propos de deux clans de Quraysh, les Banu Abd Manaf et les Banu Sam. Il y avait entre les deux clans une rivalité et une dispute. Chacun se vantait de la supériorité et de ses notables et de ses chefs. Les Banu Abd Manaf disaient: nous avons plus de chefs, plus de nobles et de plus grande puissance. Et les Banu Sam répondaient de même. Alors les Banu Abd Manaf ont commencé à les dénombrer et se sont rendus compte qu'ils étaient plus nombreux. Puis ils ont dit: comptons ainsi aussi nos morts. Ils se sont alors rendus au cimetière pour compter les tombes. Il s'est avéré que les Banu Sam étaient plus nombreux dans la période pré-islamique Jahiliya. Les points importants, n'est-ce pas, de cette sourate, premièrement, la cause de la destruction de l'homme et la rivalité, n'est-ce pas, mutuelle pour les gains futiles de ce bas monde. Deuxièmement, le vrai succès est de travailler pour la vie de l'au-delà. Dans cette sourate, les gens sont avertis des conséquences néfastes du culte mondain parce qu'ils passent leur vie à acquérir des biens en plus. Donc, cette course, n'est-ce pas, a tellement occupé les gens qu'ils n'ont plus le temps, n'est-ce pas, ni la possibilité de poursuivre les choses spirituelles et supérieures à la vie. Après avoir averti le peuple de son mal, Allah nous dit que ces bénédictions, ces bienfaits que nous amassons et apprécions sans réfléchir, ne sont pas de simples bienfaits, mais un moyen de nous mettre à l'épreuve. Pour chacun de ces bienfaits et conforts, nous rendrons compte au jour du jugement. Dans ces quelques mots, Allah le Tout-Puissant s'adresse à ses serviteurs distraits, absorbés par la préoccupation de ce bas monde, pour leur rappeler une vérité incontournable. Le jour dernier arrive inévitablement. Ce jour-là, celui de la certitude absolue, un moment où chacun verra de ses propres yeux ce qu'il avait négligé. À présent, chers frères et sœurs, dans le premier verset, Allah le Tout-Puissant dit, je cite, Alhaakumut takathur, la course aux richesses vous distrait.
C'est-à-dire, vous êtes laissé entraîner par la quête de toujours plus. Plus d'argent, plus d'enfants, plus de prestige. Vous vous êtes enorgueillé de ces biens comme si leur accumulation était une fin en soi. Attaquer sur la course aux richesses est une forme verbale tirée de al-kathra, c'est-à-dire l'abondance, qui désigne la rivalité les uns envers les autres dans l'acquisition, n'est-ce pas, des biens. Et Allah le Tout-Puissant a volontairement omis de citer ces richesses pour qu'elles gardent une portée générale et que toute rivalité du serviteur envers d'autres en dehors de la concurrence dans l'obéissance d'Allah et son messager et dans ce qui est profitable au jour de la résurrection soit concernée par le blâme. Cette concurrence touche toutes choses, les biens, le bien matériel, les honneurs, le pouvoir, les femmes, les discussions, la science, surtout s'il n'en a pas besoin. Mais aussi les livres, les écrits inutiles, le fait d'aborder des problèmes imaginaires, de réfléchir à leurs conséquences et, n'est-ce pas, aboutissement. Cette concurrence consiste à vouloir plus que ce que je possède les autres, possède plus que les autres, et cela est blâmable, sauf dans ce qui rapproche d'Allah le Tout-Puissant. Dans ce cas, on la nomme concurrence et compétition dans les biens. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle et dit, il nous montre l'existence de la vie ici-bas. Et nous dit dans la sourate 27, sourate le Fer, verset 20, اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Ainsi, il dit, je cite, sachez que la vie ici-bas n'est que jeu, amusement, parure, rivalité entre vous et course à l'accroissement des biens et des enfants. Fin de citation. Ainsi, cette recherche constante du confort, des richesses et des apparences vous a éloigné de l'essentiel, la mission pour laquelle nous avons été créés. Et Allah nous dit dans le noble Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. L'objectif de notre création, c'est l'adoration d'Allah le Tout-Puissant. Et la course aux richesses nous distrait de cela, chers frères et sœurs. Dans notre société aujourd'hui, on veut toujours avoir plus. Lorsqu'on a 1 million, on est préoccupé, on veut avoir toujours plus. Lorsqu'on a un smartphone de marque, on veut avoir toujours plus. On veut avoir plus d'enfants. On veut avoir le pouvoir. Je suis un instituteur, je vais devenir le maire de la commune. Je suis le maire de la commune, je vais devenir ministre. Je suis ministre, je vais être le président de la République. Et je suis le président de la République, je vais être toujours vénéré. Pour l'objectif que toujours les gens disent que j'ai toujours plus que les autres. Et cela nous distrait de ce qui nous attend. Donc, chers frères et sœurs, Allah nous dit que la vie ici-bas, ce n'est que jeu. Ce n'est qu'amusement, les futilités. N'est-ce pas? Et, n'est-ce pas, la rivalité entre nous et la course de l'accroissement des biens et des enfants. Alors, chers frères et sœurs, Allah nous met en garde contre l'attachement excessif aux choses de ce monde, richesse, pouvoir, renommée. Toutes ces choses sont passagères. Ne les laissons pas, chers frères et sœurs, nous détourner de l'au-delà. C'est un avertissement fort adressé à chacun de nous. Ne laissons pas les biens et les enfants ou les plaisirs éphémères nous fassent oublier l'obéissance à Allah et son adoration. Prenons garde de la distraction, à l'insouciance, à l'oubli de la vérité ou bien de la véritable destination, chers frères et sœurs. Chacun de nous est amené un jour à quitter ce bas monde. Tout ce que nous allons poser comme acte,
Faisons-le pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que nous soyons animés de la sincérité. Je ne dis pas que le fait de chercher, n'est-ce pas, à avoir toujours plus est une chose, est mauvaise en soi. Mais si nous oublions Allah subhanahu wa ta'ala dedans, si nous oublions l'objectif c'est de pouvoir nous rapprocher d'Allah, avoir la satisfaction d'Allah. Et si nous oublions cela sera, n'est-ce pas, préjudice pour nous le jour de Yawm al-Qiyamah. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Qui veut dire: oh, vous qui avez porté, vous qui avez cru, vous qui croyez que ni vos biens, ni vos enfants, ne vous distraient du rappel d'Allah le Tout-Puissant. Et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. Que nos enfants, nos biens, ce que nous avons, je suis imam, que cela ne me distrait pas. Je suis le plus riche, que cela ne nous distrait pas. J'ai beaucoup d'enfants, j'ai le pouvoir, je suis un homme stable, que cela ne nous empêche pas, n'est-ce pas, à être sincère ou à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque, n'est-ce pas, laisse que cela le détourne d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui-là le vrai perdant. Non seulement il perd cela dans cette vie ici-bas, et il sera le plus grand perdant le jour de Yawm al-Qiyamah. Un hadith, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Shakhir radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit: un jour je suis arrivé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que celui-ci récitait la sourate 102, la course aux richesses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Alhakum at-takasur, la course aux richesses vous distrait. Et il a dit: le fils d'Adam dit, mais bien, alors que tu ne tires profit de tes biens dans ce que tu as donné en aumône, consommé en nourriture et usé en habit. Voici les trois choses qui sont considérées comme les biens de l'être humain. Ce que nous avons mangé, ce que nous avons vêtu, comme on appelle nos habits usés, parce que si ce n'est pas usé, on va donner ça aux héritiers. Est-ce que nous avons, n'est-ce pas, donné à nos mondes? Donc, il est bien préférable de faire beaucoup d'aumônes afin de profiter de cela le jour de Yawm al-Qiyamah. Et il a dit encore: le cœur d'un vieillard reste toujours jeune dans deux choses. Et lorsqu'on vieillit, le cœur du vieillard ne vieillit pas. Lui reste toujours jeune dans deux choses. Premièrement, c'est l'amour des richesses. Lorsqu'on vieillit, on veut toujours avoir, on veut toujours vivre ou bien finir dans l'aisance. Le cœur, ça c'est inévitable, ça c'est nous tous. Il faudrait que nous soyons animés, n'est-ce pas, d'une foi sincère. Et deuxième chose, c'est tout l'amal, c'est l'amour des richesses et le désir de vivre longtemps. Qui de nous veut mourir demain? Lorsqu'on formule des vœux, des bénédictions, qu'est-ce qu'on dit? Allah Shijan Dama. N'est-ce pas? Parce que nous aspirons tous à vivre longtemps. Et c'est normal d'ailleurs. Le prophète dit sallallahu khayrukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Le meilleur d'entre vous est celui qui a eu une longue vie et a agi en bien. Et le plus médiocre, le mauvais, c'est celui qui a eu une longue vie et qui n'a pas su profiter convenablement, chers frères et sœurs. Donc, chers frères et sœurs, pour nous montrer l'importance, n'est-ce pas, de ce verset, quitte à nous de méditer sur, n'est-ce pas, l'objectif, le but de notre création, et revenir de plus belle à Allah subhanahu wa ta'ala, et que nous soyons tous animés de la sincérité lorsque nous posons des actes. Que la course aux richesses ne nous distrait pas, n'est-ce pas, de la recherche de la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour terminer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un de ses hadiths,
Il a dit, les pieds de l'être humain ne bougeront d'un iota le jour de Yawm al-Qiyamah sans avoir répondre, n'est-ce pas, ou bien répondu à 4 ou 5 questions. Premièrement, ta vie. Comment as-tu, n'est-ce pas, profité de ta vie, positivement ou négativement? Nous allons tous répondre de cela devant Dieu Yawm al-Qiyamah. C'est à moi ou bien à nous de voir. Est-ce que passer du temps dans les boîtes, dans les futilités et à rivaliser ou à amasser, n'est-ce pas, des biens sans pouvoir faire cela à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons répondre de cela devant Dieu Yawm al-Qiyamah. De ta jeunesse, qu'as-tu fait de ta jeunesse jusqu'à la vieillesse? Allah nous demandera compte de cela Yawm al-Qiyamah. Troisième chose, de nos biens, l'argent qu'Allah nous a donné, comment nous avons eu ces biens-là et à comme on appelle, nous avons, n'est-ce pas, investi ces biens-là. Allah nous demandera cela les jours de Yawm al-Qiyamah. De la santé qu'il nous a donnée, la bonne santé qu'Allah nous a donnée, Allah nous demandera compte de cela Yawm al-Qiyamah. Ce sont des bienfaits d'Allah. C'est la fin du verset de la sourate que nous avons pris aujourd'hui. Allah nous demandera au sujet de tout bienfait qu'il nous a accordé. Le bienfait de la santé, Allah nous demandera compte le jour de cela, le jour de Yawm al-Qiyamah. Et la science qu'Allah nous a confiée, que ce soit la science profane ou religieuse, Allah nous demandera compte de cela. Si vous avez acquis le savoir pour détourner les gens de la voie d'Allah, ou bien acquérir le savoir pour vous vanter, qu'on vous appelle le meilleur, le savant, vous avez fait cela à cause de ces bas mondes, Allah nous demandera compte de tout cela Yawm al-Qiyamah. C'est à nous de revoir notre position et revenir de plus belle à Allah subhanahu wa ta'ala et d'être sincère dans tout ce que nous allons entreprendre comme acte sur cette terre, chers frères et sœurs. Nous allons nous arrêter là en réitérant la demande de notre communauté que nous avons entrepris il y a de cela, je crois 2 ou 3 mois, la reconstruction de la toilette de notre communauté. Et nous sommes là, chers frères et sœurs, vous avez beaucoup fait. Mais il nous reste encore des travaux, n'est-ce pas, pour vraiment finir notre toilette. Et donc, nous appelons à la bonne volonté de chacun de nous, afin de nous assister pour que nous puissions terminer les travaux qui nous sont confiés, Inch'Allah. Et donc, après la Juma, ça sera un Fisabilillah spécial. Aujourd'hui, je tiens à dire au comité d'organisation qu'un rond ira à la caisse, n'est-ce pas, de la mosquée. Nous allons rassembler tout ce que nous allons trouver ici sur place et commencer, n'est-ce pas, à travailler pour pouvoir finir ce que nous avons commencé. Le cheikh nous a appuyés. Et il est vraiment paradoxal d'aller après le chèque encore lui demander de nous soutenir. Le chèque nous a donné la somme d'1 million. Depuis le début du travail, il nous a donné plus de 3 millions. Et encore, il nous a donné. Alors, nous allons nous débrouiller pour finir le reste, Inch'Allah. Qu'Allah facilite cela pour chacun de nous. Voilà, nous allons nous arrêter là, demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous une bonne compréhension. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des musulmans pieux et sincères, qu'Allah couronne toutes nos actions par le succès et fasse de nous des habitants du paradis. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر الطف بنا فيما جرت به المقادير فإنك على المقادير قدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى